Donc là on est en train d'installer notre fixation pour la bavette. Il faut la centrer pour qu'elle passe entre nos deux feuillures de notre fenêtre. Voilà, on a un petit problème d'aplomb avec notre cadre. En fait, ça fait le ventre ici, au niveau de notre pierre rouge. Et donc, on va devoir remeler un petit peu là pour plaquer sur l'ensemble de la feuillure qui n'est pour le moment pas droite. On fait l'effort de faire la poussiérière et puis on en remet partout quoi, obligé de meuler, quelle merde. Compris bande toujours bien à l'extérieur et sans les tirer. Bon là c'est un peu particulier notre cadre parce que le mur n'étant pas droit, on a un petit espace. Bon, le compris-bande va s'étoffer un petit peu, il n'y aura plus d'espace, alors qu'en haut on touche presque notre feuillure. Et de l'autre côté c'est exactement le contraire, on touche en bas et en haut il y a un espace d'1 centimètre. On va attendre que notre belle petite mousse s'expanse pour que ça tienne impeccable. Retour de bon matin pour voir ce que ça donne de l'extérieur. Plutôt sympa, mais il manque quelque chose à droite. Et c'est ce qu'on va installer tout de suite. Plus qu'à lui faire pareil sur la deuxième que le chef est en train de fignoler. Et ce qui va faire le charme surtout, c'est les petits bois horizontaux qui vont un petit peu mieux avec le style. Bon allez, placez notre porte depuis le temps qu'on l'annonce. Notre belle porte à poser avec les petites baguettes, comme pour les fenêtres. On va commencer par préparer notre seuil là, en gratouillant un peu les deux côtés à droite et à gauche, et puis en posant un chevron à hauteur de palier pour pouvoir poser la porte.
puis on a remis un bout de bois au-dessus parce que c'est exactement le même cas de configuration que pour la fenêtre ici. Notre porte, pour exagérer, elle était penchée vers l'extérieur. Et donc pour la remettre d'aplomb, petite cale au-dessus pour qu'elle revienne à la verticale. On va juste refixer un petit bois au-dessus pour pouvoir se fixer au niveau de la porte par un rang dessous. Et puis on a rajusté un petit peu le cadre au niveau des feuillures pour que quand on regarde comme ça verticalement, et ben le cadre il touche à la fois au-dessus au niveau de la cale qu'on a mis et à la fois il soit à peu près correct par rapport à notre feuillure en bas. Et ça des deux côtés. Maintenant on va percer tous nos trous sur les côtés pour pouvoir la fixer. On n'oublie pas toujours la compribande pour l'étanchéité à l'air, toujours juste avant la pose de la menuiserie. Bon, elles sont comment ces petites fenêtres et puis la petite porte, c'est pas si mal hein. Sauf que ces fournisseurs, je dirais pas le nom, ils sont un petit peu bourrés sur la pose des carreaux là en fait. Là on voit qu'il y a deux grands carreaux en bas qui sont un peu plus hauts que les autres. Et ils auraient dû les poser au-dessus pour que nos petits bouts de bois là ils soient alignés. Là ils le sont pas et ça fait pas tout joli. En tout cas ça fait pas comment on voudrait que ce soit. Bon bah niveau réglage de la porte maintenant on n'est pas si mal. Au départ ce qui se passait c'est que notre porte elle frottait contre notre cale de jeu ici. C'est-à-dire qu'elle était un petit peu trop penchée comme ça. Donc elle frottait en bas à droite. Donc on a dû redresser le cadre un petit peu plus à gauche en haut. Et puis un petit peu plus à droite en bas pour redresser. Puis faire en sorte que la porte elle ne frotte pas sur la cale de jeu. Parce que finalement c'est le repère pour que la porte fonctionne bien. Parce qu'avec le temps elle va s'affaisser un petit peu. Et quand elle va s'affaisser, s'il n'y a pas du tout de marge, ben on l'a un petit peu dans le... Voilà. Donc après ce qu'on a fait également pour la bloquer, parce que comme pour l'autre là-bas derrière qu'on avait fait, c'est visser que sur les côtés. Mais en gros on a bloqué avec des cales ici et en bas à gauche pour que le poids de la porte quand on va l'ouvrir, ça décale pas notre dormant comme ceci et que la porte ne ferme plus par la suite. Donc là il va rester la mousse à mettre tout autour pour la bloquer complètement comme on a pu le faire sur nos fenêtres. Et puis après on sera impeccable. Et on va s'attaquer à cette petite fenêtre là, tout en pose neuve, parce que notre tablette, nos feuillures et notre linteau, c'est nous qui les avons fait il n'y a pas si longtemps. Voilà notre belle fenêtre de salle de bain opaque.
de mise qui marche impeccable. Et on va remettre notre volet roulant au-dessus. Allez, un petit coup de mousse pour finaliser le tout et on sera impeccable. Allez, sur ce, on se retrouve tout bientôt pour la suite et je vous fais une grosse bise en attendant pour patienter.